Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui nous allons terminer l'album Toile automnale. En l'occurrence, nous allons faire la page 9. Il n'y a absolument pas la page 9, la page 8. Désolée, je ne sais pas pourquoi je dis 9. Donc nous avions fait celle-ci, donc nous tournons comme cela. On met toujours notre petit sigle pour être sûr de ne pas être à l'envers. Vous savez bien mon angoisse de toujours avoir un petit souci. Donc ici c'est un peu une petite page un peu déstructurée entre guillemets où nous allons faire deux rabats, deux grands rabats qui font 10,5 sur 23 et sur les 23 vous pliez à 21 et à 21,8. Nous allons mettre un en haut qui va s'ouvrir comme ça et un en bas qui va s'ouvrir comme ceci. Ok, ça c'est une chose. Puis nous allons également faire deux rabats. Il faut que je les retrouve, je les ai perdus. Voilà, un ici et un là. Et ces deux rabats font 11,5 sur 13,5 et sur les 13,5 vous pliez à 12 et à 12,3. Et ces deux rabats, vous allez en mettre un en haut à gauche et un en bas à droite. Donc, normalement, on met d'abord, enfin pas normalement, il faut mettre d'abord les petits et puis les grands. Sachant que les petits se mettront dans l'ouverture de la page ici, voilà. Ok. Donc, on va commencer. J'ai un poil de mon chien. Nous allons commencer par celle-ci. Donc, les petits rabats. Comme d'habitude, nous allons d'abord faire tout ce que nous pouvons faire en amont. Il ne faut pas oublier que sur ceux-ci, donc ils vont se mettre comme ceci, il y aura l'aimant. Donc en fait, c'est plus exactement... Attendez. C'est plus exactement... Voilà, c'est comme ça. Parce que comme le rabat se met là, l'aimant se ferme, il y aura un aimant ici et un aimant là. Ok, c'est ici. Voilà, ce sera comme ceci en fait. Voilà, et là vous l'avez ici. Donc ça va s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc, ici, nous allons déjà coller ce que nous pouvons coller. C'est-à-dire que nous pouvons coller les deux matages qui font 11,5 sur 11. C'est presque un carré, mais pas tout à fait un carré. Donc 11,5 sur 11. Ça, vous pouvez déjà le coller puisque il y aura quelque chose dessus et on mettra l'aimant. Donc, vous pouvez le coller. On a fait un petit pli d'aisance pour que en dessous, nous puissions mettre quelque chose sans être gêné. Parce que si j'ai envie de mettre un stop ou quelque chose comme ça, un blocage pour les photos, je peux le faire sans souci. Donc vous pouvez déjà mettre les deux matages de l'avant sans problème. Vous voyez, moi je mets toujours, j'ai mis aimant, comme ça j'oublie pas. N'ayez pas peur de faire des petits repères au crayon avec des choses que vous avez peur d'oublier, ruban, aimant, attache. C'est pas grave, hein, à partir du moment d'abord vous faites ça au crayon, donc ça s'efface. Et si vous mettez quelque chose dessus, c'est encore moins grave. Donc voilà. Donc on insiste et on insiste. Voilà, ça c'est une chose de faite. À l'intérieur, donc vous pouvez, oups là, vous faites comme ceci. À l'intérieur, nous allons remettre un matage et un matage et nous allons positionner des emplacements photos. Donc ces emplacements photos font 10 sur 10, donc 10,5, 10,5. Hein. Quand je mets ça, il faut mettre un demi, puisque moi je prends toujours un demi. Comme ça, quand on positionne la photo, on a un tout petit tour. Enfin, moi perso, je trouve ça plus joli. Mais c'est encore très personnel, hein, tout ça. Vraiment très personnel. Alors, attendez, parce que j'ai tellement de fouillis que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Alors, soit vous le positionnez bien au milieu comme ça, soit vous le mettez sur le côté et vous mettez un petit bout. Moi, je vous avoue que je vais le mettre bien au milieu. Je ne vais pas, entre guillemets, me casser la tête à faire quelque chose de plus puisque la photo, elle va tout prendre. Donc, vous pouvez déjà positionner votre
emplacement photo, vous regardez bien de vous trouver. Donc vous avez un tout petit peu plus d'espace à gauche et à droite que en haut et en bas, hein, puisqu'il y a un demi-centimètre de différence. Voilà. Toutes ces choses que vous pouvez faire, tant que l'album n'est pas monté, faites-le, parce qu'il est toujours beaucoup plus facile de travailler. Il y a le soleil qui sort. Il est plus facile de travailler sur à plat que quand on est dans un album où c'est toujours un peu bancal. Donc là, vous pouvez le positionner. Donc faites bien attention. Vous êtes comme ça, donc ne tournez pas, ne positionnez pas votre photo à l'envers. Enfin, ce serait dommage. Voilà. Ça, c'est pas compliqué, hein, c'est juste du matage de l'emplacement photo. Mais comme je dis, c'est toujours plus simple de le faire avant qu'après. Donc voilà, ça. Donc ça, c'est notre morceau du bas. Donc devant, voilà. Et vous refaites la même chose en haut. Vous centrez. Vous centrez. Voilà. Alors, rien ne vous empêche, si vous avez envie de faire un petit peu de déco, de mettre un petit, attendez, je finis de coller, un petit die cut ici, que vous ne collez pas à fond, ou comme ça vous pouvez mettre votre photo en dessous, hein. Donc tout ça est possible. Il ne faut juste pas prendre peut-être un trop grand die cut quand même, parce que l'emplacement photo n'est pas énorme, hein. Donc ici, vous avez un tout petit gousset d'aisance de 3 mm. C'est fait exprès pour qu'on ait un tout petit peu de jeu en dessous. Et puis on a quand même l'épaisseur de tous les papiers ici. Je trouve que c'est toujours un peu mieux, moi, d'avoir un peu d'espace, un peu de respiration dans nos pages, que tout écraser l'un sur l'autre. Mais ça, encore une fois, j'en reviens toujours à la même chose. C'est toujours un... Hop là, j'enlève tous les papiers quand même. Bon, j'espère que vous voyez bien malgré le soleil. Donc, nous sommes comme ceci. D'accord? Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà les positionner. Donc, faites attention, votre page est comme ça. Ça, nous sommes dans le bon sens, hein. N'hésitez pas à le faire, à le refaire, à le faire, à le refaire. Donc, vous pliez, vous faites attention à votre pli d'aisance. Et vous allez positionner ceci dans le bas de votre page, ici en bas, en respectant le petit gousset ou le petit pli d'aisance. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous respectez. Là, ça c'est collé, il ne fallait pas. On ne t'a pas demandé d'aller trop vite, monsieur, là. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Le chef, c'est moi. Voilà. Et donc, vous êtes bien mis en bas. Ok? Vous faites la même chose en haut. Donc, vous pliez, vous enlevez votre collant et vous prenez en fait appui, que je vais mettre à l'envers ici, vous prenez appui ici, sur le haut de votre page, en fait, à l'intérieur. Comme ça, vous savez que vous êtes bien droit. Attention à votre petit, parce que c'est un tout petit pli d'aisance, donc il faut quand même bien faire attention, même qu'il est petit, de ne pas vous mettre sur le pli, parce que sinon vous aurez un souci. Je sais que je redis 25 000 fois la même chose, mais voilà. Et donc vous avez ceci. Alors ça se croise, c'est pas grave, c'est pas gênant, c'est à l'intérieur. Donc c'est absolument pas gênant, même si c'était à l'extérieur, c'est pas gênant. Alors oui, c'est vrai, nous avons une bosse, mais on la voit ici parce que nous sommes à plat. Quand on sera dans l'album, ça se verra moins. D'accord? Alors, on va mettre ça sur le côté 2 minutes et nous allons reprendre nos petits rabats. Donc, vous en avez un comme ça. Donc, celui de droite, il se met en haut à droite. Celui de gauche se met en bas à gauche. D'accord? Donc, vous les positionnez sur votre table. Moi, j'ai fait pour l'avant, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait ceci. Donc, j'ai pris
évidemment comme ça n'a pas de sens, ça n'a pas l'air d'être en face, non, on ne va pas se mettre en face parce que les bouts c'est des anses, voilà. Donc j'ai pris un matage. Alors attendez, je vais aller fermer mes tentures parce que c'est quand même dommage, c'est qu'il y a du soleil, il faut fermer ses tentures. Mais là, vous ne voyez plus rien du tout. Excusez-moi, voilà, je ferme tout, c'est dommage. Un tout petit rayon de soleil. Voilà, je pense que c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. On a le plus ce soleil. Donc voilà, j'ai pris le papier où il y a les renards. Alors vous voyez que les renards sont un petit peu plus foncés. Bien moi, je m'approche. Et moi, je me suis amusée à redessiner les renards avec des Stampin' Blend. Donc j'ai pris des Stampin' Blend, j'ai pris de l'ocre de Roussillon et je les ai redessinés. Il faut juste faire attention de ne pas vous mettre trop près du bord, vous laissez un petit espace parce que le papier a tendance à boire un petit peu et ça risque de déborder. Mais donc, vous voyez, on a du coup des petits renards qui ressortent. Je trouve, moi perso, j'aime mieux parce que je les trouvais trop fondus et ça me plaisait moins. Donc comme ça voilà. C'est une question de goût, hein, ça. Et alors, j'ai joué sur les petits arbustes, simplement sur ces arbustes-là, où j'ai mis du vert. Ça ne se voit peut-être pas, vous ne le voyez peut-être pas. Vous voyez, ici, j'ai mis du vert. Avec la pointe de mon Stampin' Blend, la fine pointe, j'ai donné une petite coupe comme ça. Donc on voit peut-être un petit peu de blanc, mais finalement la nature, elle est ainsi faite. Hein. Donc, j'avais pris un grand papier que j'ai coupé en deux pour avoir le raccord. C'est plus joli quand vous avez un dessin d'avoir le raccord. J'ai positionné de chaque côté un morceau de brillant et j'ai posé le tout sur du matage couleur café. Et là, les morceaux font 1,5, si ça vous intéresse au niveau de la taille. Et alors, mon matage fait 10 sur 20,5. Donc, 2 fois 10 sur 20,5. D'accord? Donc ça, vous pouvez poser puisque les aimants sont à l'arrière. Donc, vous pouvez poser cela. Faites attention à vos goussets. Et mettez-vous bien comme ça. Hein. Donc, le pli, il est ici en haut. Voilà. Donc le pli il est en haut. Maintenant vous pourriez faire l'inverse, mais alors il faut vos cartes dans l'autre sens. D'accord? Ça aussi c'est faisable. Tout est faisable. Enfin, presque tout est faisable. Mais il faut alors se mettre dans l'autre sens. Et ici votre pli est en bas. Et donc là, pli en bas, pli en bas. Alors, on va quand même se mettre en face pour être, comme on dit, en face des trous. Voilà. Et donc là, moi j'ai joué avec ce papier-là. Vous pouvez jouer avec tous les papiers que vous voulez. Vous pouvez jouer avec du papier de gaufrage. Vous pouvez mettre du papier uni et le tamponner. Voilà, il y a encore une fois, plein de possibilités pour travailler. Donc ça aussi, laissez libre cours à votre imagination, il n'y a pas de problème. Donc l'avant est terminé. Peut-être que je mettrai encore quelque chose dessus, mais le plus gros est terminé. Donc je fais ça, je ne sais plus si j'avais fait. Voilà. Donc je retourne mes cartes. Et là, il faut faire attention, puisque là, il va y avoir les aimants. Mais ce que vous pouvez déjà positionner, c'est les matages. Ok? Donc, on peut mettre les matages. Les matages font 10 sur 20,5. C'est exactement la même taille que pour les devants. Donc, attendez, je vais quand même marquer mon pli pour que je vois quelque chose. Voilà. Voilà. J'ai pas fait des pages trop difficiles sur l'arrière. Voilà, pour que... Moi, j'aime pas faire des albums où toutes les pages sont complexes. Parce que c'est peut-être un peu fatigant à regarder.
puis comme je dis toujours, ça mange beaucoup de papier, hein. Déjà ici, l'air de rien. Donc comme je le disais dans une des vidéos précédentes, vous n'êtes absolument pas obligé de mater. Moi je mate parce que j'aime bien que mes pages soient solides, mais ça n'est pas une obligation non plus. D'accord? Donc n'ayez pas peur, si vous ne matez pas, ça n'est pas grave. Vous ferez un gain de papier évidemment. Donc soyez bien attention à votre endroit, à votre envers, hein. Donc toujours là, le pli vers le haut et là le pli vers le bas. Alors là le but est de mettre un emplacement photo et un morceau de DSP sur lequel je mettrai une déco, quelque chose comme ça, je verrai, ou un mot, ou je verrai. Alors, ce que l'on va faire, donc ça va se mettre comme ceci. Donc, l'aimant va être là. Donc, l'emplacement photo, on va le mettre en bas pour que l'aimant soit sous le DSP. C'est toujours mieux, quelquefois on n'a pas le choix, mais c'est toujours mieux de mettre un aimant sous un DSP que sous un emplacement photo. Mais vous avez déjà vu dans les albums, enfin les pages précédentes, j'ai pas toujours eu le choix. Mais quand je peux éviter, j'essaye toujours de mettre l'aimant en dessous du DSP. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, pour pas faire d'erreur, nous allons mettre notre papier. Et j'ai oublié de couper les angles. Donc, vous pouvez couper ça. Voilà. Donc, vous avez votre pli et vous avez votre pli d'aisance. D'accord? Donc là, ça va se positionner en haut à droite. Donc, en haut à droite. Ça, je peux fermer en attendant. Donc, vous prenez bien l'appui sur votre coin, vous mettez bien droit, vous prenez bien l'appui sur le coin ici, bien l'appui sur le coin, et vous, normalement, si vous êtes bien droit, voilà, ça se positionne tout seul ici. Voilà, voilà. Ça, vous devez faire avant, hein. Vous êtes obligé parce que vous allez mettre votre matage après pour cacher nos plis. Vous voyez, et ça va se fermer comme ceci. Et l'autre, ben, on fait l'inverse, en fait. Donc, l'autre, donc vous pouvez tourner, hein, là, vous pouvez tourner sans souci. Si vous, enfin, ça, c'est une question de facilité pour positionner les papiers. Moi, j'ai plus facile. Je ne suis pas d'une, comment dirais-je, hyper douée de la main gauche. Ah, attendez, parce que là, ça ne va pas. Je croche. Voilà, il s'enlève pas bien. Et donc, prenez appui et vous faites la même chose. Donc, vous vous calez dans le coin, vous vous mettez bien droit. Vous pouvez coller déjà le coin, vous tenez votre papier, mais vous continuez tout droit. Et voilà, et vous êtes bien mis. Et donc, oh, j'ai oublié de couper les angles. Bon, tant pis, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Voilà, et vous avez, là, donc ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ça. Donc, vous voyez, vous avez ceci. Ça change, soit d'une ouverture classique. Alors là, vous pouvez, donc, ici, l'aimant, il est là, donc il est en haut. Donc, on va mettre les aimants. Où est-ce qu'ils sont? Mes aimants. Ils sont là. Donc, vous prenez votre aimant et donc vous le mettez en haut. Vous le mettez pas trop près du bord, hein. Vous avez quand même de l'espace parce que votre papier DSP, il est là. Vous voyez, il est long, il est grand. Donc, vous pouvez vraiment le mettre pas trop près du bord. Des fois, on n'a pas le choix, mais il faut quand même éviter d'avoir des trop petits morceaux pour que comment dirais-je, vos aimants soient bien cachés. Parce que quand les aimants sont près du bord, on a beaucoup de mal à coller son DSP. Et donc ça pose problème. Vous remettez votre et vous refermez. Voilà. En respectant bien les goussets d'aisance à gauche, en haut,
Voilà, partout, vous vous mettez bien. Attendez, je vais mettre face. Vous vous mettez bien droit. Et vous respectez votre gousset des lances. Le petit qu'il y a ici, il y en a quand même un petit, vous le respectez. Et là, vous le respectez bien droit. Et vous vous appuyez et vous êtes bon. Voilà. Ici, comme il est grand, il a tendance un peu à partir, mais une fois que l'aimant sera mis, il sera bien mis. C'est comme toujours quand on a une portée, vous voyez, ça bouge un peu. Donc, ça, c'est fait. Vous remettez je viens d'avoir là. Voilà, vous remettez un petit morceau. Voilà. Et là, vous pouvez poser votre carte. Vous la mettez bien comme il faut. Je vais me permettre de faire ceci. Vous la positionnez là. Et votre DSP, alors, moi, je mets d'abord mon DSP parce que cette carte va légèrement à cheval sur le DSP. Ça, c'est voulu. Je ne voulais pas d'espace entre. Donc, ça, c'est mon choix, encore une fois. Si vous voulez. C'est pour ça que je ne vous donne pas la mesure non plus. Parce que ça, c'est personnel. Donc là, vous le positionnez comme d'habitude. Hein, vous laissez un petit jeu. Voilà. Vous enlevez bien l'opercule sur l'aimant. Vous enlevez bien tout partout. N'oubliez pas de mettre du Stampin' Right ou du Stampin' Right, moi je mets du Right, sur les bords de vos pages pour que l'on ne voit pas les tranches blanches, c'est toujours plus heureux. Voilà, voilà. Et ici, votre emplacement photo, vous le mettrez à cheval dessus et bien ici. Et en fait, vous n'avez pas de raccord, mais moi c'est ce que je voulais. C'est une sorte de continuité en fait. Donc vous vous mettez en bas comme il faut. Vous mettez bien. Normalement, votre attendez, je reviens. Votre carte, elle mesure 9,5 sur 13,5. Et votre DSP mesure bien 9,5 également. Donc normalement, vous êtes vraiment ça. Et ça, c'est la même largeur. Et ça, c'est 13,5 de haut. Voilà. Maintenant, vous pourriez également faire, si vous aviez envie, je reviens, j'enlève comme ça, je peux vous expliquer ce que je voulais dire. Positionner. Vous auriez pu mettre un petit DSP là, la photo, un DSP. Mais alors, il faut faire attention à la jointure pour votre aimant. Ça va? Mais ça, c'est également une possibilité. Hein. Voilà. Et donc, vous avez... Vous avez entendu? Clac. Voilà. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc là, l'aimant, il est là. Donc, attention que comme ça s'ouvre ainsi, je vais faire ça comme ça, ça s'ouvre ainsi, votre aimant, il est là. Donc c'est l'inverse. La carte est en haut et le DSP est en bas, puisque l'aimant est là. D'accord? Donc on va positionner l'aimant. On va faire exactement la même chose que vous venez de faire. Ça, j'enlève. Alors, attendez, je crois que j'ai fait. C'est parti. Il y a mes aimants qui ont sauté. Je ne trouve plus. Oh, attendez, je vais refaire après. C'est pas grave. Voilà. Donc là, l'aimant, il est en haut. Donc on fait exactement la même chose. On se met là. On renforce avec du double face qui est là. Voilà. On met bien. Vous remettez votre aimant. Voilà. Vous pouvez le tourner, ça n'est pas grave. Vous enlevez. Vous mettiez bien droit ici et bien droit par rapport à votre gousset. Bien respecté, bien là en face. Et vous appuyez. Voilà. Et votre aimant en bas est mis. Attention, j'ai tout tourné dans tous les sens. Hein. Voilà. Donc là, on se remet dans le bon sens. Donc on est d'accord, on est bien dans le bon sens. Vous avez vu que là, on était sur l'ocre. Et comme je tournais la page, on est reparti sur le couleur café. Hein. D'accord? Et la pochette, donc la pochette de la couverture est couleur café. Donc nous aurons bien nos petits jeux.
Donc là, on remet d'abord le DSP, c'est exactement la même chose que pour l'autre. Vous mettez le DSP, donc vous faites ça. Et là, l'emplacement photo, attention de le mettre dans le bon sens. Vu que vous l'ouvrez comme ceci, vous devez mettre si vous mettez un cachet, j'entends, hein, vous devez bien le mettre dans le bon sens pour pas avoir recaché à l'envers. Parce que là, en soi, c'est pas dramatique, hein, parce que vous allez quand même positionner une photo dessus. Mais bon, autant le faire correctement. Voilà, voilà. Ah non, j'ai oublié d'enlever les collants. Voilà. C'est pas une page compliquée, hein. Vous savez, c'est pas parce que c'est légèrement déstructuré que c'est très compliqué, hein. Il faut juste réfléchir à vos papiers, est-ce que vous voulez mettre et où vous voulez mettre les aimants. Voilà, c'est ça. Et comment, dans quel ordre vous devez les coller. Ça aussi, c'est important, hein. Il faut toujours faire attention à la manière dont on colle les choses. Voilà. Donc, vous avez comme ceci. Donc, ça s'ouvre comme ça. Là, je ne vais rien mettre parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Si je vais mettre un dessin ou si je vais mettre un emplacement photo, j'hésite encore. Puis quand ça s'ouvre, vous avez ceci. Et donc sur ça, vous allez poser un matage de 20,5 sur 20,5. Oh, je n'ai pas mis de papier de collant. Ça n'est pas dramatique en soi. On met de la colle, du double face, comme vous voulez. Voilà. Et vous mettez votre matage bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Et moi, dessus, je vais mettre un DSP entre guillemets neutre, 20,5, comme ça on peut mettre, et je vais pas mettre d'emplacement photo, parce que comme ça on peut mettre une grande photo si on veut, et je mettrai quelque chose ici, une déco en bas, ou en haut, ça c'est un peu selon mon inspi du moment. Voilà, voilà. Et donc, je préfère mettre moi des fonds relativement plus légers pour mettre des photos, parce que je trouve que, bah, d'abord c'est dommage de gaspiller du super beau papier en mettant des photos dessus, mais ça, hein. Et puis la photo est plus lisible quand c'est un peu moins surchargé en dessous. Mais ça, c'est une question de goût, hein, parce que j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui préfèrent que ce soit plus chargé, tu sais, voilà. Ça, c'est comme tout dans la vie, il y a des choses qui ne se discutent pas. Et voilà. Et bien, je vais vous dire, votre page est terminée. Voyez-vous, ça n'est pas très complexe non plus, hein. Donc ici aussi, peut-être, je vais mettre un mot, quelque chose, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Voilà, voilà. Et donc, là, en l'occurrence, entre guillemets, nous avons fini l'album, c'est-à-dire, j'ai fini avec les tutos. Maintenant, moi, de mon côté, je vais décorer l'album, je vais le monter, et puis je vous ferai une vidéo de présentation qui sera donc la suivante, en espérant que je n'ai pas été trop brouillonne dans certains tutos, je m'en excuse d'avance d'ailleurs, et j'espère que vous avez bien tout suivi. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a aucun souci avec ça. Je ne fais pas de tuto papier, hein, donc, puisque c'est un vrai tuto, ici il n'y a pas de tuto papier, mais je reste à votre disposition pour quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog et sur ma boutique. Voilà, je vous retrouve pour la présentation et je vous souhaite une très agréable journée. Au revoir.